Nous allons maintenant donc remettre les 2 prix du jury ainsi que le prix du public. Et donc pour cela, j'invite à nous rejoindre nos 3 membres du jury du jour, donc Marie Tcherna-Blanchard, Romain Thomas et Alice Fleury, à qui je vais laisser la parole pour ce moment très symbolique. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais commencer par remercier l'équipe de l'INHA de nous avoir permis de nous livrer à cet exercice extrêmement intéressant, enrichissant, mais aussi très très difficile. Et au nom de mes collègues, je voudrais encore une fois féliciter l'ensemble des candidats pour la qualité de leurs prestations, pour leur courage. On n'aurait peut-être pas osé au même âge nous prêter à cet exercice. Et je voulais dire qu'il a été vraiment extrêmement difficile de faire un choix parmi toutes vos prestations et qu'on espère que d'autres prix pourront être distribués bientôt pour saluer le travail de tout le monde. Et je passe tout de suite la parole à Alice Fleury. Alors, après délibération et encore donc redire vraiment qu'on a été très impressionnés par la qualité des prestations, nous proposons de décerner le prix, alors le premier prix, mais il n'y a pas d'ordre, il y a 2 prix donc du jury à Marie Bouchard pour voyageuse et pratique photographique aux colonies d'Afrique française. Voilà, donc bravo, bravo Marie. Donc le prix donc est un chèque de 1 000 € avec le soutien de Sainte-Honorée Art Consulting. Encore bravo. Voilà. Je fasse un petit discours, c'est ça? Merci beaucoup. Je suis très touchée, je suis très émue. Je suis inscrite en thèse depuis hier pour continuer sur ça. Donc ça va permettre un beau démarrage pour continuer sur ce sujet. Et merci beaucoup. Merci à tous. Merci aux membres du jury. Je suis très touchée. Merci à papa et maman aussi qui regardent, qui regardent en ligne. Merci beaucoup. De suspense. Alors moi je me joins à mes collègues évidemment à nouveau pour féliciter l'ensemble des participants. C'était vraiment un exercice difficile, donc bravo à tous. Et alors le second prix, enfin l'autre prix plutôt, puisqu'il n'y a pas d'ordre, nous avons décidé de le décerner à Agathe Merlot pour les cires mythologiques polychromes du XVIIe et du XVIIIe siècle, histoire d'un produit rare et méconnu. Donc là encore, c'est un prix de 1 000 € qui est décerné grâce au soutien de la Fondation pour l'art et la recherche. Bravo encore. Je suis un petit peu émue, donc je vais essayer de faire vite. Un grand merci à mes amis qui étaient là, qui étaient présents aujourd'hui, et aussi un grand merci à toute ma famille et aux personnes qui m'ont dirigée au cours de ces années de recherche. Voilà. Et je suis très contente parce que cette somme va me permettre d'enrichir ma bibliothèque personnelle sur les cires mythologiques, sur les cires en règle générale. Et voilà, merci beaucoup. Et si vous n'êtes pas inscrit encore en thèse, sachez que vous avez la possibilité de postuler aux contrats doctoraux de l'INHA l'an prochain. Voilà. On rabat tout le monde. Tout le monde vient faire une thèse, on a envie.
Merci encore à nos membres du jury, merci encore à tous et toutes nos participantes, mais ce n'est pas encore fini, il nous reste un dernier prix à décerner, qui est le prix du public pour lequel vous avez voté. Donc, nous avons reçu environ 1000 votes, ici et en ligne. Et donc, pour ceci, je vais inviter Raphaël Pic, qui est le rédacteur en chef du Quotidien de l'Art, grâce à qui nous pouvons décerner ce prix. Merci. Moi, je ne vais pas être original, je vais dire comme l'an dernier, je suis impressionné par la façon dont les étudiants arrivent dans le temps imparti à présenter leurs recherches, et même quand ils perdent le fil, à rebondir. Je trouve ça très fort. On pensait que c'était l'apanage plutôt des étudiants anglo-saxons, et je vois que c'est aussi le cas en France. Ensuite, j'ai une inquiétude, c'est que j'ai vu que trois hommes sur l'ensemble. Est-ce qu'il faut établir une politique de quotas? Je ne sais pas, mais j'aimerais en voir plus. Et enfin, je me demande aussi si le partenariat avec le Quotidien de l'Art est le meilleur. Est-ce que vous ne devriez pas plutôt travailler avec Netflix? Parce qu'il y a vraiment des sujets qui donneraient lieu à des séries comme effectivement Les Aventurières dans les colonies ou Les Médiums qui arrêtent la guerre avec 400 tableaux. Donc, c'est vraiment des sujets qui sont presque des œuvres de fiction et qu'on écoute avec un grand plaisir. De notre côté, nous sommes très heureux de nous associer, donc de publier dans les pages du Quotidien de l'Art le lauréat du prix du public, que nous ferons donc très, très prochainement. Et il s'agit de Cécile Drouet, Le bleu et blanc chinois, un objet historiographique occidental. Je vous remercie, je suis énormément touchée, je ne m'y attendais pas du tout honnêtement. Je voudrais remercier ma famille, je voudrais remercier mes 2 directeurs de mémoire qui m'ont suivi pour ce mémoire de M2 que j'ai fait en 2 ans, parce que la masse de livres que j'ai lus était tellement immense que je n'ai pas réussi à le faire en 1 an, mais il m'a fallu une 2e année pour réfléchir à tout ça. J'aimerais remercier tous mes amis qui sont dans ma salle et aussi mes amis qui me regardent de l'étranger, qui ont voté pour moi peut-être. Et merci à vous d'avoir été touchés par mon sujet. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Merci. Bravo, et en attendant que votre texte pour le publier très rapidement. Merci. Demain. Merci beaucoup, et je voudrais encore une fois remercier donc Étienne Breton de Saint-Honoré Art Consulting, Christian Vol au sein de la Fondation pour la recherche et Raphaël Pic pour le Quotidien de l'Art, parce que c'est vrai que sans eux, on ne pourrait pas vous offrir de si beaux prix, et vraiment, on sait que ça permet de soutenir vraiment vos recherches. J'espère que vous allez tous vous inscrire en thèse demain. Et j'espère aussi qu'on vous reverra donc au Festival de l'Histoire de l'Art, où on vous invite les doctorants et doctorantes en Histoire de l'Art et Archéologie à présenter dans le même contexte leurs recherches, et qu'on verra d'autres masterants l'année prochaine, nombreuses et nombreux, pour les Journées européennes du patrimoine 2025. Voilà. Je voudrais encore qu'on applaudisse tout le monde une dernière fois. Je sais que vous avez mal aux mains, mais... Donc, je vous remercie encore d'avoir été là, et je vous invite à pouvoir aller dans la Galerie Colbert à la découverte de tout ce qu'on fait ici à l'Institut national d'histoire de l'art et en face dans la salle Labrousse, pour découvrir aussi une sélection de nos documents autour de la thématique du voyage des artistes et des historiens d'art. Si vous voulez voir des belles choses aussi, il faut aller de l'autre côté. Voilà. Merci beaucoup, bonne journée.